Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette nouvelle émission accompagnée de José Adam, le passionné. Cette semaine au menu, émission pour les mélomanes de tous les genres. Nous en avons pour tous les goûts et tous les styles, évidemment. Nous allons parler des amplificateurs stéréo, également des bons mariages entre l'amplificateur et l'enceinte acoustique. Une bonne émission. Je rejoins José et Guillaume dans un instant. Maison Adam. J'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver mes experts chez Maison Adam parce que je sais qu'on va parler de sujets très, très intéressants. Salut à vous, messieurs. Salut, Michel. Allô, Michel. Alors, on a parlé récemment d'enceinte acoustique, on a parlé de cinéma maison. On va consacrer une émission qu'on va présenter cette semaine pour les ensembles stéréo. Évidemment, les amplificateurs stéréo, c'est un item extrêmement important pour ceux qui aiment entendre de la bonne musique à la maison. Absolument, Michel. Écoute, quand on veut se bâtir un ensemble stéréo, l'amplificateur joue un rôle important, mais aussi, on va quand même jumeler des haut-parleurs à travers ça pour vous dire qu'est-ce qui est le meilleur mariage qui est à faire. Mais ce qu'il faut surtout reconnaître, c'est qu'on a une multitude d'amplificateurs et récepteurs stéréo qui n'ont pas le Wi-Fi, justement, qui n'ont pas la connectivité Wi-Fi, à travers nos 6 grandes marques, c'est-à-dire que ce soit Marantz, Yamaha, Denon, Rotel, Michi et Cambridge. Donc, on va faire des recommandations des meilleurs produits dans différents groupes de prix. OK. C'est important de mentionner une chose. Tu as parlé de connectivité Wi-Fi, qui n'ont pas donc de connectivité Wi-Fi pour cette première émission. C'est important de faire la différence, Guillaume, hein, c'est ça? Ben oui, parce qu'on a vu qu'en 2023, là, il y a une tendance qui s'est de plus en plus accentuée, c'est qu'ils divisent les amplificateurs stéréo en 2 groupes. C'est-à-dire qu'on trouve d'abord les amplificateurs stéréo classiques et les amplificateurs stéréo avec Wi-Fi, donc qui permettent d'écouter sa musique directement d'un service de streaming dans son amplificateur. Mais pour l'émission d'aujourd'hui, la catégorie dont il va être question, c'est celle du premier groupe, c'est-à-dire les amplificateurs stéréo classiques, qui vont surtout s'adresser aux gens qui, lorsqu'ils écoutent leur musique, bien, ils vont principalement utiliser un support physique comme un CD, ou encore, lorsqu'ils écoutent leur musique par streaming, vont préférer avoir un boîtier externe, comme par exemple un autre de la compagnie Bluesound. OK. Alors, combien on a de produits qui ont été analysés et on commence par quelle gamme de prix, par exemple? Tu nous parles de ça. Bien, écoute, on a analysé justement 27 amplificateurs ou récepteurs stéréo. Et on est dans une gamme de prix qui varie beaucoup, entre 500 et même on va jusqu'à 10 000 Donc, je vais laisser Guillaume nous présenter le premier groupe qui est entre 500 et 900 Oui, donc dans le premier groupe, on va retrouver les amplificateurs par d'abord Yamaha avec leur modèle RS300 qui va offrir 50 watts RMS par canal. Puis aussi, Michel, on a les modèles de Cambridge avec les modèles AXR 85 et AXR 100 qui vont offrir 85 et 100 watts RMS par canal. Donc ça, c'est des amplificateurs intéressants parce que, bon, ben, ils vont offrir tous la radio FM. On a la possibilité de brancher 2 paires de haut-parleurs sur chacun d'eux. Et aussi, ils ont la connectivité Bluetooth. Donc ça, c'est des amplificateurs que les gens vont surtout s'adresser aux gens, par exemple, qui ont un amplificateur à la maison depuis plusieurs années. Le bouton de volume commence à mal aller. Ils veulent le remplacer, mais ils ne veulent pas investir un très gros montant, mais ils veulent de quoi? Il y a un appareil qui est très complet. Pour ces gens-là, c'est de très, très bons produits. Mais si on est dans l'optique de se bâtir, par exemple, notre première bonne chaîne, hi-fi, haute fidélité, en bas de 1 000 $, l'amplificateur qui donne le plus beau son, c'est le nouveau Rotel A10, qui va se détailler 850 $. Et malgré le fait qu'il y a une puissance de 40 watts RMS, c'est celui qui va offrir le son le plus cohérent, c'est-à-dire la plus belle définition dans les aigus, le son aussi qui respire le mieux là, entre les fréquences, donc qui est le plus agréable à écouter. Donc, c'est la raison pourquoi c'est notre choix de José. Très bien. Et justement, le A10 MK2, il fallait justement le marier avec des haut-parleurs. Puis là, ça devient plus difficile parce qu'on est comme limité, si tu veux, dans notre budget. T'sais. Donc, on essaye d'avoir 2 types de haut-parleurs pour 2 types de gens. C'est plus difficile d'avoir le haut-parleur qui va combler tout le monde. Donc, on l'a marié premièrement avec des Bronze 50, qui sont des haut-parleurs d'étagère et de moniteurs audio. Et là, on va chercher les amateurs qui aiment l'acoustique, qui aiment le jazz, qui aiment le blues, qui aiment le vocal. On a un haut-parleur marié avec le A10 MK2, vraiment impressionnant. C'est excellent comme qualité sonore.
Mais si on veut aller chercher un son qui est plus live pour aller justement pour combler les amateurs de rock et de métal, bien là, ça va être avec les RP500 de Klipsch, qui sont des haut-parleurs différents, mais qui donnent un son très, très live. On a un beau mariage avec... donc, c'est des ensembles, c'est deux ensembles qui restent dans une gamme de prix, j'appelle, très abordable, parce qu'on est autour de 1500 $, comprenant l'amplificateur et les haut-parleurs. Alors là, on va tomber justement avec les amplificateurs, on en a 3 cette fois-ci, entre 1000 et 1500 $, puis on va les jumeler avec des haut-parleurs dans les mêmes gammes de prix aussi, là, pour faire d'autres genres d'ensemble. Très bien. Oui, donc dans cette gamme de prix-là, on retrouve d'abord les amplificateurs de la compagnie Rotel. On a d'abord le A11 MK2, qui est très similaire au modèle A10 dont je viens de parler, mais sur lequel, pour 250 $ de plus, Michel, on va retrouver la connectivité Bluetooth, qui est bien pratique, et aussi des entrées numériques pour brancher, par exemple, son téléviseur. On a également le modèle A12 MK2 de Rotel. Lui est un petit peu plus puissant que les modèles A10 et A11. On va avoir 60 watts RMS par canal. On va aussi retrouver une alimentation de meilleure qualité. Donc ça, bref, ça va donner encore plus de punch et de dynamique là, à la musique avec cet amplificateur-là. Et également, il est équipé d'un convertisseur audio de meilleure qualité. Dans le jargon, on appelle ça un DAC. C'est le modèle Texas Instrument 32 bits. Donc ça, ce que ça fait, c'est qu'il va convertir les signaux numériques qui proviennent, par exemple, de son téléphone lorsqu'on écoute en Bluetooth pour les transformer en un signal analogique, mais de meilleure façon, encore une fois, pour avoir une qualité sonore encore plus intéressante. Cependant, Michel, encore cette année, c'est le AS801 de Yamaha qui se démarque. Okay. La raison est simple, c'est qu'au départ, la compagnie Yamaha a intégré dans cet amplificateur-là, qui est quand même abordable, la technologie qu'ils appellent le Top Art, une technologie qu'ils utilisent dans les produits les plus haut de gamme. Ce que ça vient faire, ça vient éliminer les vibrations qu'on peut retrouver dans le boîtier. Pourquoi qu'il y a des vibrations? Bien, souvent, quand on monte le volume, tout ça, les champs magnétiques, ça vient affecter la qualité sonore. Fait que ça, c'est une des particularités de la technologie Top Art. Mais en plus, on a de la puissance. Là, on tombe avec du 100 watts RMS par canal, puis on a des entrées de qualité en coaxial, USB, et le tout, finalement, se trouve être... on a un DAC là, de très bonne, reconnu pour une très bonne qualité. C'est le fameux ESS Sabre de 32 bits. Donc, le S801, bien, comme José l'a mentionné également, 100 watts par canal, c'est puissant. Fait qu'on peut brancher à peu près n'importe quel type d'enceinte sur cet amplificateur-là. C'est un amplificateur aussi qui est très musical, c'est-à-dire qu'il y a une belle définition. Il y a un bon rendu aussi dans les basses. Donc, c'est la raison pourquoi, encore cette année, c'est notre choix de José. Très bon. Puis, naturellement, le jumelage à faire avec les haut-parleurs, ça a été vraiment le plus beau jumelage qu'on a entendu. C'est fait avec les nouvelles caisses qu'on a rentrées, les fameuses Bison, mais les modèles d'étagères de la compagnie Totem. Ce qu'on a aimé beaucoup, c'est le détail. Pour la gamme de prix qu'on est, on va chercher un bon détail, une belle ouverture, une image stéréo très présente. Ça fait vraiment un bel ensemble de haute fidélité. Excellent. Voici un très, très beau mariage, un autre que vous pouvez célébrer ici chez Maison Adam. On aura d'autres suggestions comme ça pour vous au cours des prochaines minutes. Cette première partie est complétée. On va reprendre notre souffle un petit peu et revenir avec d'autres bonnes suggestions tout de suite après la pause. Maison Adam. Maison Adam. De retour à notre émission chez Maison Adam, José et Guillaume, nos experts, nous parlent d'amplificateurs intégrés, de systèmes de son, évidemment, des récepteurs stéréo. On était dans la catégorie des 1500 $ tout à l'heure, messieurs. On va sauter de catégorie, monter dans le 1500, 2500, c'est bien ça? Oui, Michel, c'est en plein ça. Oui. Là, ce qu'on va avoir, justement, ce qu'on va gagner de plus, c'est davantage de puissance, oui. Si on les compare avec la majorité des amplificateurs qu'on a eu, à part peut-être le Yamaha, le AS801, mais aussi plus de raffinement. Donc, c'est-à-dire que à l'intérieur de ces appareils-là, les composants qui sont sélectionnés, la qualité de fabrication qu'on a mis, ça apporte encore plus de fidélité, plus de musicalité. Et c'est naturellement des amplificateurs encore plus intéressants. Donc, on a le modèle 50, celui-ci, qui fait partie là, des trois qu'on va parler, c'est-à-dire que Guillaume va présenter, avec le A14 MK2 de Rotel et aussi le CX-A81 de Cambridge. Parfait. Donc, je laisse la parole à Guillaume. Merci, José. Si on regarde d'abord dans ces catégories-là, le modèle Rotel A14 MK2
et CXA 81. C'est des amplificateurs qui vont se détailler respectivement entre 1850 et 2000 $ et qui ont un caractère sonore assez proche. Donc, c'est-à-dire que c'est des amplificateurs qui ont une belle définition dans les aigus, mais qui, par rapport aux amplificateurs qu'on a parlé juste avant la pause, qui vont avoir un médium qui est plus ouvert, donc ça va donner une image sonore qui est encore plus belle à écouter, et des basses qui ont plus de verve, qui ont plus de dynamique. Aussi, c'est des amplificateurs qui offrent la connectivité Bluetooth et des bons convertisseurs audio internes, c'est-à-dire des DAC qui vont permettre de convertir les signaux numériques analogiques de la meilleure façon possible. Okay. Alors, écoute, Michel, aussi pour le mariage avec ces amplificateurs-là, qui sont très populaires là, chez Maison Adam, on jumelle normalement les premiers 800 de Paradigm, qui est un excellent haut-parleur, et ça donne une bonne dynamique quand on fait ce mariage-là ensemble. Et maintenant, une chose pour le modèle 50 que je veux quand même souligner, c'est qu'on n'est pas avec le même type d'amplificateur, dans le sens qu'on voit tout de suite, même dans sa présentation, c'est un amplificateur plus construit de manière plus robuste, plus... on le sent même au poids, là, il y a de la dynamique, là. Mais on n'a pas de connectique. C'est-à-dire comme on va retrouver sur le Rotel ou qu'on va retrouver aussi sur le Cambridge, on n'a pas cette connectique-là pour prise USB, etc. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un amplificateur pensé pour l'audiophile. Là, on veut de la dynamique, on veut aller chercher de la musicalité, on veut de la haute fidélité de grande qualité. C'est ce qu'on retrouve avec le modèle 50. Et naturellement, quel sera le meilleur mariage? Bien, écoute, pour ceux qui aiment le son de Bowers & Wilkins, les modèles, surtout les 603 S3, on le sait, c'est un son qui est riche. Mais là, marié avec un modèle 50 chez Marantz, écoute, vraiment, là, on va chercher encore plus d'amplitude, on va chercher encore plus d'images stéréophoniques. Le détail, tout en restant doux, le détail est présent. Tu sais, on reconnaît les instruments, c'est exceptionnel comme mariage. Ouais. On l'apprécie beaucoup avec le modèle 50, là, puis... je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je vous écoute parler. Est-ce que je me trompe si je me dis que pour faire le bon choix dans ces domaines-là, on ne faut pas se fier uniquement aux caractéristiques techniques, mais plutôt vos comparaisons là, sonores qui prennent beaucoup, beaucoup d'importance à ce moment-là? Bien, écoute, tu as raison, Michel. Effectivement, tu sais, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup, beaucoup d'heures de comparaison qui est fait, puis qui est fait par des gens de qualité. Mes experts, honnêtement, on a tous des bons systèmes de son à la maison. Alors, ça nous permet d'être capable de bien juger. Mais c'est ce qu'on recommande de faire aussi. C'est-à-dire, prendre le temps de comparer chaque amplificateur. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme atout de plus en les comparant? Mais aussi, naturellement, il faut faire des comparaisons avec les haut-parleurs. C'est un gros travail. Puis si les gens ne veulent pas, justement, trouvent ça ardu, trouvent ça long, puis ils n'ont pas le temps, je veux dire, de faire cette comparaison-là, bien, écoutez, ils peuvent quand même surveiller nos tableaux, voir toutes les mises à jour qu'on a faites dernièrement entre les haut-parleurs, justement. Même, on a souligné le caractère des haut-parleurs à cette heure, et voir après ça quel est le mariage idéal avec l'amplificateur. Puis, on a aussi bâti ce qu'on appelle des ensembles stéréo de qualité, qui sont nos recommandations entre un amplificateur et des haut-parleurs. Qu'est-ce qu'on va chercher? À qui ça s'adresse? C'est vraiment des atouts là, pour... Donc, si on veut, on va passer à l'autre catégorie, qui va être celle des amplificateurs entre 2500 et 4000 $. C'est bon. Oui, dans cette catégorie, je dirais, Michel, il y a vraiment 3 amplificateurs qui se démarquent parce qu'ils ont un caractère de son chacun assez différent. Il y a d'abord le PMA 10700 de Denon. Ça, c'est un amplificateur qui a un son très chaleureux. Donc, si on a à la maison des haut-parleurs qu'on aime et qu'on trouve les aigus ou on trouve le son un peu dur, ça, c'est le genre d'amplificateur qui peut vraiment venir adoucir le son d'une enceinte, puis capable d'aller chercher beaucoup de profondeur de poids dans les basses fréquences. On a également le Rotel RA 1592 MK2 qui, lui, se démarque parce qu'il va offrir 200 watts RMS de puissance par canal. C'est un amplificateur qui a un son plus neutre que le Denon, une bonne définition dans les aigus, aussi des basses qui vont chercher moins de profondeur, mais davantage de dynamique, plus de vitesse. Et enfin, on a le modèle 30 de Marantz, qui est un amplificateur qui va vraiment exceller pour aller chercher du détail puis de la nuance dans le son. Donc ça, on est vraiment dans une image sonore qui va être très belle à écouter, surtout quand on a des enregistrements complexes.
il y a beaucoup d'instruments qui vont être joués à la fois. Le modèle 30, c'est vraiment le genre de récepteur qui va être capable d'aller vraiment chercher tout le détail. C'est un son aussi qui est très doux, donc ça, c'est le fun pour une écoute à long terme, mais qui est capable de montrer de la verve dans les basses, qui est dynamique, une basse qui est profonde. Donc, c'est pour ces raisons que dans cette catégorie, à nouveau, c'est un amplificateur Marantz, mais cette fois, le modèle 30, qui est notre choix de José. Bravo. Et je vais essayer d'exprimer vraiment le plaisir que j'ai à écouter l'ensemble que je vais te parler, qui est justement que c'est l'ensemble que j'ai chez moi. Écoute, le modèle 30, c'est un amplificateur, comme tu l'as décrit, qui est exceptionnel, mais aussi, quand on décide d'aller vers des haut-parleurs d'exception, on a choisi la série 600 de Bowers & Wilkins, ça fait un mariage vraiment exceptionnel, parce que l'amplificateur a toute cette dynamique, a aussi de la chaleur et il y a de la réserve suffisante, parce qu'on a quand même ici des haut-parleurs, que ce soit la série 702 S3 ou 703 S3, mais c'est des haut-parleurs qui sont quand même exigeants, mais qui donnent un bon détail, qui ont une belle ouverture, mais quand on lui donne ce moteur-là, vraiment, là, c'est impressionnant, c'est fantastique, le résultat sonore qu'on peut avoir. Donc, j'ai le plaisir de vivre ça assez régulièrement. Tu en parles avec passion. J'apporte la bouteille de vin, tu me fais écouter ça? Ah ben oui, bien Michel, surtout que tu restes proche de chez nous à ce temps. Ben en plus, excellent. On réglera ça finalement. On revient dans quelques instants, messieurs. On va prendre un peu de repos et revenir dans un instant avec d'autres bonnes catégories. Il en reste 2 à vous présenter à l'émission. Vous allez voir que c'est pas terminé chez Maison Adam. On vous revient dans un instant. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes prêts pour la 3e et dernière portion de notre émission. En compagnie de José Guillaume, bien sûr, on parle d'amplificateurs stéréo. Puis, messieurs, on est rendu dans une gamme de produits que l'on va appeler de prestige parce qu'entre 4 500, 6 500 ou entre 6 500 et 10 000, on est dans quelque chose, là, moi. Oh oui, tu as raison. On est vraiment avec des produits d'exception. Ouais. Puis je veux commencer par parler de la première catégorie où on retrouve un amplificateur, justement, d'exception, le fameux X3 Série 2 de Michi, qui se trouve être la référence chez Rotel. Alors, ils ont été confrontés à un des meilleurs amplificateurs chez Yamaha, le AS 2200, et le meilleur amplificateur du côté de Denon, le PMA 110, qui était aussi un amplificateur créé pour le 110e anniversaire de Denon. Alors, malheureusement, ces 2 derniers, ils n'ont pas été capables de rivaliser, malgré que les 2 donnent un rendu en pointage similaire, puis qui sont de très haut niveau. Mais le Michi, il y a des choses particulières qui le démarquent. Je vais laisser Guillaume nous en parler. Oui, le Michi X3, Michel, c'est un appareil qui est super bien construit. C'est-à-dire que quand on regarde les autres amplificateurs de Rotel, puis on regarde l'amplificateur Michi, comment le boîtier est construit, comment il est isolé, comment l'amplification est montée aussi, on voit qu'on est complètement ailleurs en termes d'ingénierie. Puis en termes de qualité sonore, bien, ça se ressent. Fait que le X3, ce qui est intéressant, c'est que c'est un amplificateur qui est extrêmement expressif dans son son. Donc, ça va permettre d'avoir une diffusion sonore qui est large, qui est très ouverte. On va avoir beaucoup de profondeur. On a un médium qui est très, très vivant. Donc, musicalement, c'est du bonbon à écouter. Et c'est un amplificateur qui est aussi très performant dans les basses. Il est capable de produire des basses qui ont beaucoup de profondeur également, beaucoup de vitesse. Donc, c'est vraiment le genre d'amplificateur qui est capable d'aller chercher le maximum en termes de performance sonore d'à peu près n'importe quel type d'enceinte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un amplificateur qui est très puissant. C'est 200 watts RMS. Donc ça permet de conserver un très, très peu de distorsion, même à très haut volume. Donc si on écoute de la musique tranquille puis qui monte très, très fort en intensité, c'est un ampli qui va garder du contrôle puis qui va garder un confort d'écoute puis un son très, très fidèle. Puis, ce qui est intéressant avec la nouvelle génération, c'est que Rotel, dans les nouveaux Michi, ont installé des DAC de nouvelle génération par rapport à la génération précédente. Puis ça permet d'aller rechercher encore plus de dynamique lorsqu'on écoute des sources qui proviennent de la musique qui provient de sources numériques. OK. Donc, il fallait quand même aussi jumeler des haut-parleurs d'exception. Et la fameuse série Founder en fait partie. Les Founder 100, mariés avec le X3 Série 2 de Michi, c'est vraiment du bonbon. Tout de suite, on s'aperçoit que le côté musicalité est très riche. Et on a une image tridimensionnelle qui sort de l'ordinaire, vraiment. Mais ce qu'on a aimé beaucoup de cet ensemble-là, c'est
la polyvalence. Ouais. Donc, on peut adapter n'importe quel type de musique. On peut être n'importe quel audiophile va aimer ce mariage-là. Et pour notre dernière catégorie, on retrouve principalement 2 amplificateurs qui sont très performants, mais aussi très différents. On a d'abord le Michi X5 série 2, qui a un caractère sonore très proche du X3. Je dirais avec un bas médium légèrement plus enveloppé, un peu plus chaleureux et surtout qui va développer 350 watts RMS par canal sur 8 ohms. Donc, c'est un amplificateur stéréo intégré extrêmement puissant. À lui seul, il va peser à peu près 100 livres. Donc, quelqu'un qui aime écouter sa musique, puis il veut du punch, du dynamique, puis il veut du volume, ça dans la haute fidélité, c'est un des très beaux amplificateurs qu'on a vu jusqu'ici. Et également, on a le AS3200 qui est différent, c'est-à-dire que le AS3200, c'est pas un amplificateur qui est conçu pour écouter un niveau sonore très, très élevé. Je veux dire par là qu'il est vraiment optimisé pour avoir un son, je dirais, normal, c'est-à-dire entre 75 et 85 dB. Mais si on écoute sa musique à un volume normal, c'est l'amplificateur le plus équilibré qu'on a entendu jusqu'ici. Par équilibré, ça permet d'aller chercher un niveau de détail puis de nuance sur tout le spectre de fréquences qui donne encore plus de transparence au son. Donc, musicalement, c'est une vraie perle, le AS3200. Si on est des amateurs de musique d'orchestre, de musique classique ou les grands artistes jazz, avec un amplificateur comme ça, on va vraiment trouver chaussure à son pied. C'est un ampli aussi qui est très impressionnant pour la vitesse des basses, la fermeté des basses, qui nous a particulièrement impressionnés aussi. Et c'est la raison pourquoi, dans la catégorie référence, le AS3200, c'est notre choix de José. Et naturellement, il fallait faire un mariage exceptionnel, un mariage parfait, disons. Hein? Parce que quand on a un amplificateur de cette qualité-là, il ne faut pas se tromper. Non. Alors, le mariage qu'on a fait a été justement avec des totems, la série Fire, la série V2 par contre. Et honnêtement, c'est tout en douceur. C'est la façon de présenter, parce que c'est un ensemble qui va être très détaillé, très musical, mais on a beau les faire jouer à haut volume, je veux dire, tu sais, on sent pas aucunement d'agressivité, tout est en place, l'image est parfaite, les instruments sont à leur place, c'est vraiment un bel ensemble. Mais on peut aller encore plus haut que ça. Quand je dis plus haut que ça, on parle de budget, naturellement. T'sais, on décide de dire, ben écoute, moi, je vais avoir un son, oui, détaillé, tout ça, mais encore plus de richesse, de profondeur, d'amplitude. On veut remplir les grands espaces. Mais là, on va aller chercher, justement, les fameux 804 D4 de Bowers & Wilkins. Puis là, on fait un mariage. Parfait. C'est exceptionnel. Ce sont de beaux ensembles qui sont construits pour faire rêver, finalement. Et puis quand on écoute sa musique préférée, j'ai eu l'occasion de le faire avec la belle musique de ma charmante Diana Krall, et j'avais l'impression qu'elle était assise devant moi. Ça m'a rendu heureux, José. Oui, ça m'a fait relaxer. Ah oui, t'as raison, justement. C'est la belle façon de le présenter. Quand on a un ensemble, qu'on a fait le mariage parfait, et premièrement, on va avoir des produits de qualité qui vont durer plusieurs décennies, et même, je revois des clients 20-25 ans après, ils ont toujours leur même haut-parleur, même amplificateur, parce qu'ils les ont aimés, ils les ont appréciés dans leur environnement. Puis ce n'est que du bonheur que d'entendre de la bonne musique dans un bon ensemble stéréophonique. Tu as bien raison. On s'offre du bonheur. J'aimerais ça qu'on prenne un peu de temps pour parler avant la fin de l'émission des lecteurs réseau, parce que vous m'avez dit que je pourrais en ajouter un si j'ai un système où ce n'est pas intégré, que ça pourrait fort bien me servir. Parlez-moi des lecteurs réseau. Ben oui, effectivement. Ben, écoute, aujourd'hui, avec tous les services de musique disponibles, ben, il faut savoir que le lecteur réseau va venir jouer un rôle très important pour ce qu'on appelle le streaming. C'est-à-dire que plus on va investir sur un bon lecteur réseau, de qualité, on va aller chercher justement le détail, on va aller chercher la haute résolution qu'on est capable d'avoir, justement ce qu'on retrouve dans les services de musique. Puis, écoute, la source devient importante. Quand on a un bon amplificateur, un bon haut-parleur, la source devient comme la crème qu'on met finalement sur notre gâteau, là. Je veux dire, tu sais, pour qu'il soit parfait. Oui. Alors, c'est comme ça que je peux te détailler un peu ce que le lecteur réseau peut apporter. Mais je vais laisser notre ami Guillaume, parce qu'on a comme cette année rajouté, c'est-à-dire l'année passée, rajouté une compagnie de plus dans les lecteurs réseau. On avait déjà 2 bonnes compagnies, Blue Sound et Marantz. On était comblés avec eux, mais Cambridge aussi fait des produits de qualité. Puis je vais laisser Guillaume nous parler un peu de ses produits. Donc, la compagnie Cambridge et la compagnie Blue Sound, c'est vraiment des compagnies qui ont été porteurs là, de la popularité des lecteurs réseau. Ça a été dans les premiers à y croire puis à sortir des produits
très performant. Présentement, ce qu'ils vont offrir de plus populaire chez Bluesound, c'est le modèle Node. Et chez Cambridge, c'est le nouvel appareil MX-10, qui sont des lecteurs réseau assez abordables, qui sont en mesure de lire n'importe quel type de fichier audio haute résolution en provenance des sources de streaming. Ils peuvent également accéder à votre bibliothèque musicale si vous avez de la musique enregistrée dans votre ordinateur. Donc ça, c'est très intéressant. Et ils sont même en mesure de rehausser la qualité sonore des sources audio qui sont compressées. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très, très intéressant. Si vous êtes prêt à mettre un peu plus de 1000 $ sur l'appareil, Cambridge viennent tout juste d'annoncer leur nouveau CXN 100, qui remplace leur modèle CXN V2. Donc avec cette nouvelle génération-là, Cambridge en profite pour faire des améliorations esthétiques. Par exemple, il y a un écran haute résolution sur le devant qui permet d'afficher les titres d'albums, les pochettes avec une définition d'image encore plus belle. Mais surtout, ils en profitent pour améliorer le DAC audio à l'intérieur de l'appareil pour offrir une qualité sonore encore supérieure à la génération précédente. C'est très bien, mais en ce qui me concerne, je me pose une question sur mes CD, parce que j'avais quand même monté une bonne banque de CD au fil des années où ça a été très, très populaire, ça. Alors, tu as parlé de sources, là. Est-ce que mes CD, je pourrais les écouter via le lecteur réseau? Comment ça fonctionne? Bien, écoute, la solution, une compagnie comme Marantz va te l'offrir. C'est-à-dire que cette compagnie-là, oui, fait aussi des lecteurs réseau de très bonne qualité depuis des années, mais il l'intègre dans des lecteurs CD. Mais des lecteurs CD parce qu'ils ont cette réputation-là de très haut niveau. On parle vraiment de qualité toujours, là, tu sais. Donc, c'est certain qu'on ne se trompe pas quand on décide de vouloir garder ces CD. Oui, d'écouter de la musique, naturellement, en abondance sur les services de musique là, disponibles là, sur le web. D'avoir un appareil comme soit le CD50 de Marantz ou le SACD30, qui sont justement des appareils qui permettent de jumeler les deux dans un seul. OK, bon, ben c'est bon. Donc, chez Marantz, ce qu'on trouve, c'est effectivement le nouveau CD50 là, qui vient tout juste de sortir et leur modèle référence qui est leur lecteur SA-CD30. Donc, c'est des appareils très performants en termes de qualité sonore. Là, Marantz vise un marché plus haut de gamme que ce qu'on trouve chez Bluesound et chez Cambridge. Effectivement, ils ont l'avantage d'avoir un lecteur CD intégré. Et comme chez Cambridge et chez Bluesound, on profite d'une application très complète qui permet de lire sans compression la majorité des fichiers audio haute résolution. Et ils offrent également le partage musical. C'est-à-dire que si on a un appareil Marantz, mais dans la maison, on a d'autres produits de la compagnie Marantz et de nom, il est possible de jumeler tous ces appareils-là ensemble pour qu'ils puissent partager la même musique en même temps, un peu comme on le fait avec le système Sonos. Pour ce qui est du SA-CD30, bien là, Marantz, c'est un appareil qui est fabriqué entièrement au Japon. La qualité de conception, la qualité des choix des matériaux permet une restitution sonore qui est encore plus belle que sur leur autre modèle. Et son lecteur CD est capable de lire les CD SACD, qui sont encore reconnus, Michel, aujourd'hui, comme l'une des meilleures sources audio disponibles. On n'arrête pas le progrès, hein? Non, c'est en constant développement. C'est vraiment super intéressant. Ça fait le tour de ce qu'on avait à dire là-dessus, messieurs. Oui. Ce fut très intéressant d'entendre cette émission et donc les amplificateurs stéréo avec les mariages, surtout. Ce qu'on a aimé entendre, c'est les mariages. Et puis, vous l'avez fait très bien, d'ailleurs, comme d'habitude. Quant à vous, à la maison, bien sûr, vous avez envie d'en savoir davantage, vous pouvez venir en magasin, chez Maison Adam, pour l'écouter avec vos oreilles et puis constater que ces messieurs ont fait du bon travail. Vous allez sur le site web maisonadam.ca. Dans la page d'accueil, conseil d'experts, les choix de José, évidemment, qui sont bien illustrés. Alors, c'est toutes sortes de manières pour bien magasiner les choses. C'est comme ça qu'on peut voir ça, messieurs? Hein? Absolument, Michel. Bon, mais on va se retrouver bientôt avec l'autre portion, justement, qui sera intéressante parce qu'on les a séparés en deux, évidemment, au cours d'une prochaine émission. C'est bien ça? Bien ça, Michel. Merci à un vous. plaisir. Merci, à la prochaine, Bonjour. tout le monde. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.